Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on reçoit Sacha Rengewirtz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. On va parler des actes antisémites qui seraient devenus un phénomène de masse depuis le début de l'année. Le Conseil représentatif des institutions juives de France a recensé un quasi-doublement de ces actes antisémites, en hausse de 91%. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? On vous attend au 39 21. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que ces chiffres font peur, ces chiffres sont inquiétants. Ils sont liés à quoi selon vous ? Écoutez, d'abord, ce sont des chiffres qui ne sont pas nouveaux. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on alerte, qu'on s'inquiète sur l'augmentation de l'antisémitisme en France. Et là, le rapport sorti par le CRIF, mais aussi par le ministère de l'Intérieur, qui démontre que sur les 6 derniers mois, il y a eu une augmentation des actes antisémites du double. C'est-à-dire que plus de 527 actes antisémites ont été commis en France entre janvier et juillet. Qu'est-ce qu'on appelle acte antisémite ? Alors cela va de la menace à l'agression, et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus d'agressions violentes qui sont comptabilisées, mais parce qu'aussi les gens ne déclarent même plus les menaces, c'est devenu monnaie courante, et c'est le triste résultat d'une banalisation de l'antisémitisme. Aujourd'hui, quand un juif est menacé parce qu'il est juif, c'est presque devenu monnaie courante, et ça c'est dramatique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la société qui est plus violente globalement envers les juifs comme envers d'autres personnes, ou alors il y a vraiment une focalisation sur les juifs et une augmentation des actes antisémites ? La société est certainement plus violente et on constate une augmentation en France, en général, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la xénophobie. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment lié à la crise sociale, à la crise identitaire, à la crise économique. Mais il y a particulièrement un phénomène de bouc émissaire qui se concentre sur les juifs, avec une convergence de vieux antisémitismes, à la fois un vieil antisémitisme, un terreau d'antisémitisme d'extrême droite, et aujourd'hui, malheureusement, une transposition du conflit israélo-palestinien, une remontée du négationnisme, des thèses complotistes. Et quand on voit par exemple des gens comme Dieudonné et Soral, ils vont faire finalement la synthèse de tous ces antisémitismes dans lesquels beaucoup de gens vont se retrouver. Pourtant, ils sont énormément dénoncés dans la société. Vous parlez de Dieudonné ou de Soral, ils sont dénoncés dans les médias, ils sont dénoncés dans la société. Donc c'est étonnant malgré tout qu'il y ait un terreau pour ça. Ils sont dénoncés, mais ils sont malheureusement énormément suivis, en particulier sur Internet. Moi, je déplore le fait qu'aujourd'hui, Internet, qui soit à la fois un formidable outil d'expression, soit aussi finalement le lieu où toutes les paroles de haine peuvent s'exprimer, que des sites comme YouTube puissent héberger des vidéos négationnistes, homophobes, antisémites, qui soient vues par des millions de jeunes, et que finalement, on prenne énormément de temps pour s'occuper de ce problème. Donc, j'attends que les politiques aient des réponses, et des réponses autres que sécuritaires. Quel type de réponse voulez-vous ? Moi, je ne veux pas me contenter de réponses sécuritaires. La solution au racisme, à l'antisémitisme, ce n'est certainement pas de mettre des voitures de policiers devant chaque école juive. Il faut qu'on ait des politiques plus ambitieuses, et il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille dans les quartiers, dans les lieux où il y a le plus d'antisémitisme, pour faire de l'éducation, pour faire du travail de tolérance. Et aujourd'hui, malheureusement, les budgets vont seulement aux sécuritaires. On parle d'antisémitisme, mais il y a également aussi en France une montée de réaction contre les musulmans. Oui, on a constaté beaucoup d'actes. Aujourd'hui, c'est vrai que finalement, la figure du racisme anti-arabe est même devenue un racisme plus anti-musulman. Et c'est quelque chose qui est inquiétant et qui participe. Ça vous inquiète aussi ? Ça vous inquiète au même titre ? Oui, après, ce sont deux phénomènes différents et je crois qu'il ne faut pas mettre les deux en concurrence. Ce n'est pas la même chose. C'est deux vous êtes d'accord pour dire que les deux sont inquiétants ? Les deux sont inquiétants de la même manière que l'homophobie m'inquiète extrêmement. On va aller au standard d'Europe 1. On va prendre Tatiana. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez le sentiment que dans votre quotidien, il n'y a pas vraiment de différence ? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de différence. Je dirais que je ne suis pas la cible, je ne me sens pas cible première d'actes antisémites, si ce n'est la gêne peut-être de pouvoir parler librement, de dire qu'on est juif ou qu'on est sioniste ou qu'on est. C'est un sujet parfaitement tabou. Donc on ressent plutôt une peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'osez pas dire, par exemple, que vous êtes juif ? Ça va jusque-là ? Disons que, pas dire que je suis juive, mais plutôt dire qu'on a des idées sionistes ou tout autre, on sent une peur latente. Je dirais. Il y a une véritable peur qui s'installe. Bon, alors j'en suis pas la cible, comme je vous disais, directe. Donc évidemment, je le ressens parce qu'on entend ce qui se passe. Et c'est plutôt à l'étranger, je trouve, que ça se ressent parce que l'opinion internationale est vraiment choquée de ce qui se passe en France. C'est là où ça m'a le plus marqué, je dirais, quand j'ai voyagé et que les gens étaient juste outrés d'entendre ce qui se passe en France. C'est-à-dire que c'est l'image de la France qui est véhiculée, terrible, en fait terrible. Moi, ça, je ressens une grande honte, par exemple, parce que je me sens quand même avant tout. Je suis française et quand on va à l'étranger, c'est quand même très difficile
d'entendre pays de fascistes et des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est assez difficile. Sacha Rennes-Gewirtz, là-dessus, vous le ressentez aussi ? Oui, bien sûr. Évidemment, heureusement, tout le monde n'est pas attaqué et heureusement que Tatiana ne l'a pas été. Mais quand on entend et quand elle, j'imagine, entendu et comme moi, j'ai été extrêmement choqué de voir que en France, en 2014, des gens ont défilé dans la rue en criant « Juif, la France n'est pas à toi », que des synagogues ont été attaquées. Donc on sent un climat effectivement de haine contre les Juifs et ça inquiète non seulement les Juifs, mais aussi je crois que ça doit inquiéter eh bien, tous les gens qui tiennent à une certaine idée de la République, qui puissent donner de la place à chacune de ces minorités. Enfin, la présence juive en France, elle a plus de 2000 ans, elle est consubstantielle à l'histoire de la France. Donc moi, on a beaucoup entendu dire également qu'il y avait des Juifs qui décidaient de quitter la France. C'est une réalité ? Alors d'abord il faut la relativiser, il y a plusieurs milliers de juifs, effectivement on parle à peu près de 4000 à 5000 qui seraient partis en Israël sur une population d'environ 500 000 personnes, donc c'est moins d'1%. Et au-delà de toutes les raisons... Et parce qu'ils se sentent en insécurité ? Alors, il y a à la fois toutes les raisons qui font qu'il y a des gens aujourd'hui qui quittent la France, il y a des raisons économiques, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne voient pas de perspective et qui cherchent à partir ailleurs, mais il y a effectivement une composante supplémentaire pour les Juifs, c'est celle, effectivement, de la question de l'antisémitisme. Moi, je trouve ça inadmissible qu'on puisse envisager qu'une solution à l'antisémitisme, ce serait le départ, et un départ collectif. D'abord, c'est absolument pas réaliste, mais surtout, c'est un renoncement, c'est une défaite, c'est certainement pas ce à quoi je veux me résoudre. Et les Juifs français sont patriotes, ils sont attachés à la France et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont d'autant plus tristes de voir la situation actuelle et qu'ils attendent des réponses au niveau politique. Merci Tatiana en tout cas de nous avoir appelé. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous voulez nous raconter ce qui est arrivé à votre fils qui a 15 ans ? Oui, c'était vendredi. Donc c'est tout. Je suis un peu encore sous le choc. Vendredi, il s'est fait tabasser avec des barres de fer par 10 personnes. Parce que juif. Au début, c'était un racket, ils étaient 4. Donc, ils se sont fait prendre le téléphone. Mais quand il y en a un qui a vu qu'il y avait une lettre hébraïque sur son cartable, il a crié « c'est un juif » et il s'est fait tabasser. Il va comment ? Pour l'instant, sous le choc, on verra après. Ouais. Mais voilà. C'est une situation qui se produit dans votre entourage, qui s'est déjà produit dans votre entourage ou c'est un cas isolé ? Ah non, on en entend de plus en plus. Maintenant, si proche de moi, j'avais pas entendu, mais si, ça se rapproche de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, aujourd'hui, chaque juif connaît quelqu'un qui s'est fait agresser parce que juif. Et voilà, et là, j'écoutais un petit peu. C'est vrai que je suis française de religion juive. Donc, c'est une grande différence et c'est souvent ce que les médias oublient de dire. On a l'impression qu'on est à part. On est français de religion juive. Je ne pense pas partir parce que moi aussi, pour moi, c'est une défaite. C'est mon pays, la France. Et s'il y en a qui doivent partir, c'est pas nous. Mais vous mettez beaucoup le feu aux poudres à tout mélanger, à faire plein d'amalgames, les médias. Et ça retombe sur nous et ça retombe sur nos enfants. Est-ce que vous pensez que la situation et le conflit israélo-palestinien est à l'origine de cette augmentation de violence ? Mais bien sûr, mais à cause de vous. Enfin, vous, les médias. Ouais. Parce que vous expliquez pas. Vous expliquez pas, sinon on arrive à faire la différence. Moi et mes enfants, on côtoie tout le monde. Et quand mon fils s'est fait attaquer, le lendemain, ses amis sont venus et il y avait des Noirs, des Arabes, on est ouvert à tout. Parce que j'ai toujours expliqué à mes enfants, parce qu'il y a une éducation et quand on écoute les infos, justement, quand j'écoute les infos avec mes enfants, je leur pose les questions après, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous mélangez tellement tout, mais vous mélangez tout. Mais le problème, c'est que c'est nous qui prenons après dans la figure. Et c'est nos enfants. Merci Frédéric, en tout cas pour ce témoignage, même si on n'est pas forcément d'accord avec vous sur le fait que les médias mélangent tout, mais on vous laisse parler bien évidemment, puisque c'est le principe de cette émission. D'ailleurs Bernard veut nous dire un peu pareil, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aussi vous avez le sentiment que les médias ont une responsabilité dans tout ça ? Très grande responsabilité. Vous avez des oreilles et vous ne voyez pas, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est lamentable parce que on vous demande de transcrire exactement ce que vous voyez. Et si vous voulez être honnête, ce qui se passe en ce moment, quand Wendy Bouchard qui fait témoigner une maman palestinienne parce que ses enfants souffrent, moi aussi je souffre de voir des enfants, parce qu'il n'y a pas d'enfants palestiniens, il y a des enfants tout simplement. Moi je suis né en Algérie, je ne savais pas ce que c'était un juif, un arabe et un catholique. Il a fallu que j'arrive en France en 1958 pour savoir qu'il y avait des Français, il y avait des catholiques, il y avait des juifs et des arabes. Et d'ailleurs c'est là où j'ai connu la première fois où on m'a dit « Oh, ça le juif ne touche pas à ça ». Avant, je ne savais pas ce que c'était en Algérie. Ils venaient chez nous, on mangeait chez eux et tout cela. Aujourd'hui,
les médias, et vous êtes les premiers concernés avec ce qui s'est passé encore hier, cette décapitation, vous n'avez pas conscience de ce que font ces gens, ces monstrueux gens. Bagdad, vous savez, est à 5 heures de Paris. Et ce qui se passe à Bagdad en ce moment, si on n'ouvre pas les yeux, ça va se passer en Europe, parce qu'ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout. Alors, je vous en conjure, ne montez pas les communautés les unes contre les autres. Vous parlez, quand vous faites des émissions, vous faites témoigner des femmes palestiniennes, ça fait monter l'antisémitisme. Oui, mais il y a des femmes palestiniennes, des femmes israéliennes qui témoignent sur l'antenne d'Europe 1. Je vous laisse parler, Bernard, parce que c'est le principe. Mais tout le monde témoigne. On a des envoyés spéciaux qui sont partout et qui font leur travail. Mais voilà, je vous ai laissé vous exprimer. Mais sur l'antenne d'Europe 1, vous entendez toutes les parties, vous entendez tout le monde s'exprimer. Et je crois que les horreurs qui se sont passées hier avec ces gens qui ont été cet homme qui a été décapité et puis les journalistes qui ont été décapités avant, on l'a largement relayé dans les médias. Sacha, ça aussi, c'est un procès qui est fait souvent aux médias. Bien évidemment, mais c'est une ambiance mondiale finalement qui augmente l'antisémitisme. Écoutez, il y a plusieurs questions. Je pense qu'il ne faut pas confondre à la fois la question de ce qui se passe en France et la question effectivement qui est inquiétante des djihadistes qu'on a vus en Irak décapiter des journalistes américains et anglais, de ce qui se passe en Syrie. Oui, c'est une menace. Le problème, c'est que tout se mélange aujourd'hui dans l'esprit des gens. On l'entend avec Bernard. Voilà, mais c'est certainement pas pour ça que tous les Arabes de France sont des islamistes en puissance. Au contraire, et je pense que c'est très important de le rappeler. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entretiennent en France cette idée. Effectivement. Merci beaucoup Sacha René Gevirtz d'avoir été avec nous, président de l'Union des étudiants juifs de France.